Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Nous sommes le 17 octobre. Je suis Didier Caravaca, le responsable de la société CMI. Et le thème du jour, ce sont les alertes SAV, nouveautés de la version 2024. Au programme du jour, comme d'habitude, un préambule pour mettre dans le contexte des alertes SAV. Je vous parlerai ensuite des alertes spécifiques, donc qui sont liées à une installation. Et on verra par la suite les alertes SAV génériques qui vont donc s'appliquer non pas à une installation spécifique d'un client, mais à toutes les installations et je vous expliquerai les paramétrages possibles. Je reviendrai aussi sur les consignes SAV qui existent aussi, mais qu'il y a d'autres informations qui peuvent servir à alerter des personnes sur des sujets. Voilà, le principe général, c'est d'alerter vos utilisateurs, notamment en prise d'appel SAV, avec des informations concernant le client. Alors, à quoi ça sert ces messages d'alerte? Je pense que vous en avez tous conscience, mais ça fait du bien de revoir ces bases. Les messages d'alerte jouent un rôle qui est crucial dans l'optimisation de votre activité de maintenance parce que, un, ça améliore l'efficacité. Quand je détecte rapidement et que j'ai les bonnes informations, je peux intervenir plus rapidement, mieux planifier et optimiser donc le temps de mes techniciens. Je peux réduire les coûts aussi, puisque si j'ai des bonnes alertes, si j'ai bien paramétré mes alertes, alors je peux prévenir des pannes majeures. J'imagine que vous avez tous dans vos métiers des signaux qui peuvent alerter d'un risque, en tout cas, de panne majeure et donc de réparation coûteuse pour vous si c'est inclus dans votre contrat ou pour votre client qui ne sera pas content quoi qu'il arrive. Ça améliore la sécurité. Ça permet de signaler une situation dangereuse aussi, une alerte, et d'assurer la sécurité de vos clients, mais aussi peut-être de votre personnel qui va intervenir par la suite dessus. Évidemment, avoir de l'information, ça permet de prendre des meilleures décisions, hein. Au plus on a d'informations et meilleures sont nos décisions. Ça permet de générer des interventions plus pertinentes avec peut-être les bonnes personnes, les bonnes compétences. Ça fait quelquefois qu'un apprenti est envoyé et qu'en fait, il n'arrive pas à résoudre le problème. Il faut peut-être envoyer un ingénieur plus capé pour résoudre le problème définitivement du client. Et évidemment, on travaille tous pour ça. C'est la finalité, c'est que nos clients soient satisfaits et donc des équipements en bon état de fonctionnement, ça offre une meilleure qualité de service. Bon, c'est, je dirais, classique, mais c'est important et je pense que ça permet aussi de sensibiliser vos équipes en interne, qu'ils comprennent pourquoi c'est si important de bien signaler et d'avoir les bonnes informations dans leur outil Wipsos. On va aller directement dans Wipsos, c'est ce qu'il y a de plus parlant pour tous. Alors, je vais commencer par les alertes SAV spécifiques parce que c'est les plus simples et surtout, le logiciel va d'abord regarder s'il y a une alerte spécifique sur l'installation de ce client pour déclencher le message d'alerte. Alors, c'est vraiment très simple. Pour aller créer une alerte, on va aller sur une société que j'appelle Pyrex. On va aller voir ce client. Il a des fiches techniques. Il en a deux. Et sur chaque fiche technique, vous allez pouvoir, à partir de cette petite clochette, définir des alertes SAV. Et on est d'accord que c'est sur cette installation, ce client. Et donc, je vais pouvoir définir que pour la société Pyrex, concernant l'activité extincteur, chantier extinction, sur une période, je vais prendre la période de 30 jours, un nombre de bons pour alerter, à partir duquel j'ai un message, hein, et c'est bien là l'intérêt. Donc, je vais enregistrer et je vais pouvoir mettre un message. Voilà, c'est un exemple de message d'alerte. Si 5 interventions sur les 30 derniers jours. Voilà, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Peut-être même mettre un S à intervention et ce sera parfait. Ici, j'ai choisi de ne pas spécifier un type d'intervention, un type de visite et une date butoir. En effet, on pourrait venir indiquer quelque chose de plus précis. Bah, c'est pas pour toutes les interventions, c'est pas cinq n'importe quelle intervention, c'est cinq interventions type, par exemple, panne totale. Ce sont vos interventions, vos codes visite, évidemment. Donc, ça s'adapte à votre activité, à vos paramétrages. Donc là, j'ai fait quelque chose de général. Je vais l'enregistrer. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et je prends un appel sur la société Pyrex, sur exemple de message d'alerte, 6, 5 interventions sur les 30 derniers jours. Voilà. Étant donné que j'en ai 6 et que sur le nombre de jours considérés 30, j'ai dépassé les 5, alors il me met ce message d'alerte. Ça va permettre à l'utilisateur de suite d'avoir cette information qui apparaît. Après, vous mettez ce que vous voulez dans le message, hein, prévenir le responsable technique avant de planifier. Donc là, c'est vraiment les alertes spécifiques.
Il existe aussi les alertes SAV, mais de manière générique. C'est-à-dire que je vais pouvoir paramétrer ce type d'alerte, donc dans le menu paramétrage, dans le SAV, alerte sur les installations. Et là, j'en ai préparé quelques-unes. Vous créez avec la petite feuille blanche, toujours pareil, dans Wipsos, une alerte SAV. Et je vais pouvoir indiquer un code activité. Et encore une fois, je vais pouvoir indiquer que sur ce code activité, sur l'intervention panne totale, alors si j'ai dans les 60 jours un nombre de bons qui est au-delà de 5, alors ça me met déjà 5 pannes totales sur les 5 derniers jours. Ah non, voyons. Voilà, sur les 60 derniers jours. Donc, c'est vraiment sur le même principe. Simplement, là, je vais pouvoir l'appliquer en masse à tous mes clients qui ont une activité 88, système de sécurité, et pour les interventions, panne totale. Ou, encore une fois, pour un code visite, ceci, cela. La date du butoir, c'est qu'à un moment donné, je ne veux plus que cette alerte soit prise en charge par Wipsos, alors je peux changer. Il y a quelque chose ici que vous devez savoir, c'est que cette fonction a été créée pour travailler en cascade. Donc d'abord, le logiciel va regarder Wipsos si sur l'installation, il y a une alerte spécifique. Ensuite, il va regarder au niveau général par rapport à l'activité, ensuite par rapport aux interventions, par rapport aux visites. Mais si à un moment donné, j'ai fait le cas ici, j'ai pas mis de code activité et j'ai mis uniquement les interventions liées à des pannes totales. Peu m'importe l'activité, alors dès lors que je mets panne totale, je veux un message ou pas. Il me semble évident que le message, c'est important. Et oui, petit détail, il faut activer la gestion des alertes. Voilà, allez bien, si vous voulez gérer ça, activez la gestion des alertes. Vous avez vu, c'est vraiment des paramétrages qui sont très simples et je vais l'illustrer avec mon client préféré. On va prendre un appel sur mon Lidl Loss qui est ici et je vais prendre comme par hasard un appel sur l'alarme intrusion et je vais dire que c'est une panne totale. Voilà, là, j'ai deux messages d'alerte qui se cumulent par rapport à ce client. J'ai les pannes totales, j'en ai plus de 5 sur 60 jours, mais j'ai aussi plus de dépannage. J'avais mis un seuil à 7 sur, encore une fois, les 60 derniers jours. Et là, c'est dans le code visite dépannage. Les messages d'alerte vont pouvoir se cumuler en fonction de vos paramétrages. Voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. C'est simple à comprendre, simple à paramétrer hein, et c'est efficace. Donc, je voulais vous parler aussi d'autres alertes qui sont les consignes de SAV. Voilà, les consignes de SAV, quand je vais aller sur le client Little Loss, hein, donc là pareil, hein, je vais sur la fiche client, et ici, j'ai cette possibilité d'avoir cet onglet de consignes et de pouvoir créer des consignes. Je l'avais rendu inactive pour pas cumuler tous les messages. Ici, c'est plus une consigne vis-à-vis du client qui va apparaître à chaque fois. Voilà, celle-ci, c'est à la création d'une demande SAV. Mais je pourrais avoir autre chose à la création d'un devis de SAV ou cette même consigne pour la création d'un devis de SAV, mais aussi pour la création d'une demande SAV, pour une planification SAV, pour une facturation d'un SAV, etc. Voilà, je vais la réactiver ici. Donc, j'ai pas mis d'activité particulière. On peut en créer une autre, voilà, à la création d'une demande SAV. Ici, je vais pouvoir mettre aussi une activité particulière et je peux valider une lecture obligatoire. Test consigne. Des consignes, par exemple, pour ce client, dès la prise d'appel, je vais pouvoir dire que en interne, il faut que j'en réfère à une personne, parce que chez vous, vous avez une personne qui est responsable de ce client et qui veut être au courant de tout ce qui se passe. Dans le cadre d'un client sécurité défense, tout le monde n'a pas le droit d'intervenir. Consigne SAV, je vais l'enregistrer. OK. Allez, vous avez maintenant bien compris les consignes de SAV, mais il existe d'autres choses. Je vais prendre encore une fois mon client Little Loss et mon client Little Loss ici. Je l'avais exclu d'un verrouillage société. Vous savez, c'est les alertes là au niveau financier. Donc, on peut mettre aujourd'hui des alertes générales pour toutes les sociétés dès lors qu'elles dépassent un certain solde sur un certain nombre de temps. Ça se gère dans les avertissements ici. Voilà, blocage société avec un et, au moins une date d'échéance de 90 jours et plus de 1 000 euros. Et alors, j'ai des avertissements. Je l'affecte donc ici avec cette fonction à tous mes clients, mais je peux exclure quelques clients. Et c'est ce que j'avais fait avec Nidalos pour éviter de cumuler tous les messages. Là maintenant, je le réactive et si je prends un appel
Sur Lidl Loss, là, je vais cumuler tout. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu lourd. Là, je fais tout sur le même client, mais c'est un client qui me doit de l'argent. Donc voilà, c'est le message d'avertissement. Faut joindre Nadine à la compta avant intervention. OK, super. Et en plus, lorsque je vais arriver ici, j'ai une consigne pour le client. Donc là, j'en ai deux qui se cumulent parce que je l'avais mis sur l'activité 88 et sur toutes les activités avec cette consigne. OK, super. Et je dois valider parce qu'en plus, je me suis rendu la validation obligatoire. Et si je prends une panne totale, je vais avoir les messages. Donc là, certes, les messages se cumulent, mais c'est la réalité de ce client. Je vais revenir en arrière. Voilà, je pense vous avoir montré pour moi tout ce qui est relativement nouveau, mais il existe aussi toutes les alertes qu'il y a d'emblée dans Wipsos. Vous pouvez définir ici vos alertes. Moi, j'ai défini que je veux mettre en avant le nombre d'interventions non traitées et le solde comptable. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ouvre un bon SAV, j'ai ces deux informations qui apparaissent, mais vous pouvez en choisir plus. Le but, c'est pas de cumuler tout, mais de prendre là où c'est intéressant pour vous. Et par contre, après, une fois que vous l'avez paramétré, d'en informer vos équipes pour que tout le monde travaille de la même manière, et notamment les consignes SAV. Je te préviens qu'avec ce client, c'est comme ça qu'il faut travailler. Les alertes, c'est pareil. Ça permet aussi de sensibiliser vos utilisateurs à des façons de fonctionner. Il me reste à vous remercier de votre écoute, de votre confiance, comme d'habitude, et de vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. Au revoir.